présenter la Glossy Box que j'ai reçue il y a quelques jours. Je crois que je l'ai reçue vendredi dernier, mais comme je ne pouvais pas filmer, et ben voilà, je vous la présente aujourd'hui. Donc je l'ai à peine ouverte et juste pour voir parce que j'étais trop curieuse. Mais j'ai rien testé, j'ai rien fait. Je voulais vraiment vous le présenter pour qu'on le découvre en même temps. Donc j'ai souscrit à la fin du mois de janvier, mais vraiment à la fin, genre le dernier jour, à un abonnement 3 mois chez Glossy Box. Donc je crois que ça m'a coûté aux environs de 46 €, quelque chose comme ça. J'ai reçu ma Glossy Box dans une boîte comme ça, en colissimo. Donc je savais pas du tout, mais en fait la boîte même est Glossy Box. Ouais, il y a Glossy Box partout. Donc voilà. Donc je trouve ça sympa, rose en plus. Voilà. Donc du coup... Et donc c'est le mois de février, mois de la Saint-Valentin. Et du coup on a une superbe box. Donc Love is in the air. Et vous admirez mon super accent anglais. Et donc du coup voilà, je la trouve magnifique cette box. Enfin, ça donne pas envie de l'acheter. Hein. Sans plus attendre, sans plus de blabla, nous allons procéder à l'ouverture. Donc, j'ai remis comme c'était, hein, pour vraiment vous montrer. Donc ça se présente avec un petit ruban, le petit... Oh c'est trop chou. C'est vraiment adorable. Moi j'étais en mode quand je l'ai vu. Trop beau. On a le petit livret Glossy Box février 2016. Donc on retrouve donc on découvre un blog, donc la blog antoinetteetcompagnie.com. Mais je la connais pas, donc j'irai la suivre. Je la connais pas. Et là, il nous présente les produits qui sont dedans, donc ça je le sais, on ne voit pas. Il nous donne la recette des pommes d'amour, donc moi j'aime pas ça, donc tant pis. Ah, et là, il y a des tutos maquillage. Ça, c'est sympa. Donc peut-être... je vais vous le faire à la suite de la vidéo. Après, on a des love coupons. Bon, bah, non plus. Hein. Ah, là, il nous explique comment utiliser les bonnes couleurs pour nos yeux. Donc ça peut être intéressant. La forme, etc. En fait, mettre en valeur nos yeux. Donc en fonction de la couleur, de la forme, du mascara, etc. Donc j'ai pas regardé les produits. On passe. Alors là, on a une petite carte Benefit avec un truc avec gratte. Donc on arrive à ça. Ah non, je veux pas. Donc on essaye de... Oh, c'est beau. Donc je vais essayer sans en mettre partout. Donc on a nos produits. Alors, on a une éponge à teint, donc de la marque Nikak. Alors je connais pas du tout cette marque. Donc c'est une ouf, elle est molle mais assez ferme quand même. Enfin voilà. Donc un peu une bête mal. Pas mal, je pense que ça peut. Après, on a un tout petit truc comme ça. Donc c'est une crème réparatrice, je pense. Donc apparemment elle fait fureur au Japon. Pourquoi pas. Après on a un après-shampoing aux minéraux de la mer morte Catharsis. Donc bah, pourquoi pas. Ça peut être un bon truc. Au niveau de l'odeur, ça je pourrais pas vous le tester en direct. Oh, ça sent super bon. Ça sent vraiment super bon. Donc j'espère que l'odeur reste sur les cheveux parce que ça sent super bon. Alors un phare Glossy Box, donc il est écrit Glossy Mauve. Donc attends, je vais l'ouvrir. Alors, le packaging ça fait sympathique. Okay. Ouais, il est pigmenté, hein. Pas mal du tout. Donc oui, en fait on dirait comme ça qu'il est plutôt gris,
taupe, mais en fait non non, il est bien, enfin taupe oui, avec des bons reflets mauves en tout cas. Ah bon c'est bon. Je me dis ça y est, j'ai tout cassé. Après on a un Velvet Finish Lip Color, Mimimi. Donc de la marque Mimimi. Et donc c'est un crayon à lèvres je suppose. Voilà. Ouf, oui. Ça peut être pas mal aussi. Faire un très joli ensemble. Ouais. Hop. Et enfin, le dernier truc, c'est le la mini base de mascara. Alors ça, de Benefit. Alors là, je suis aux anges. Parce que bon, quand on sait quel prix elle coûte et qu'elle est là dans ma box, ah, trop bien. Bon, ok, c'est un miniature, mais c'est tombé quoi. Donc, c'est la base de mascara en teint brun profond. Bon, j'espère que... Voilà. J'espère que même si je mets du mascara noir, ça ne se verra pas. Bah écoutez, ça a pas l'air mal. Maintenant, là, je voudrais vous faire les tutos. Donc, alors, je vais partir me démaquiller et on va tout de suite passer à nos deux tutoriels. Donc voilà, je me suis démaquillée, donc là super teint, magnifique. Je vais mettre ma super tenue de maquillage. Superbe. Comme ça on se sent vachement mieux. Alors, j'ai choisi, donc il y a deux tutos, un pour le jour et un pour la nuit, sachant que la nuit, pour la soirée en tout cas, il est plus accentué sur les yeux, donc toute la paupière et en ras de cils inférieur. Mais moi comme c'est la journée, donc on va se maquiller pour la journée. Donc je prends donc, le tutoriel Belle comme un cœur et on va suivre le tutoriel que nous fait Claire donc du blog Antoinette et compagnie. Hop. Donc avant toute chose, on applique Moisturizing Skin Cream de UB sur les lèvres et toutes les petites zones de sécheresse de la peau. Donc on va prendre ce petit bout de crème, ce petit tube de crème que l'on va venir appliquer donc sur les lèvres. Parce que si je commence à faire toutes les zones, oula, c'est un goût, pardon. C'est une odeur d'alcool. Alors, après, on nous dit, on pose son fond de teint ou sa bébé crème préférée grâce à l'éponge à maquillage Nikaka. Attention, il faut d'abord mouiller l'éponge et l'essorer, elle doit être humide et souple pour une utilisation optimale. Donc, je vais prendre mon éponge Nikaka et je vais aller la mouiller. Donc voilà, je l'ai humidifiée, bien essorée. Et donc maintenant, je vais appliquer la bébé crème, donc c'est celle de Prose, de la marque Prose, les cosmétiques Paris. Celle qu'on trouve en grande surface, donc à Carrefour il me semble. Donc je viens en appliquer un petit peu sur ma main. Le reste je le mets aux fesses de mon truc. Et je viens appliquer. Donc voilà, j'ai fini avec l'éponge. Alors du coup, j'avais jamais utilisé une éponge mouillée. Donc du coup, je sais pas, c'est vrai que l'effet est plus naturel, ça c'est clair. Et j'ai l'impression de ne pas avoir mis de fond de teint, de bébé crème. Et voilà, elle est assez ferme, donc je trouve ça pas mal. Je sais pas si le petit blender il est ferme aussi, moi je sais pas du tout.
Mais voilà, j'aime bien. Enfin, je trouve que c'est un bon produit en tout cas. Que nous dit Claire pour continuer? A l'aide d'un pinceau fin ou biseauté, on pose le fard à paupières glossy mauve en ras de cils supérieur. Petite astuce, pour plus d'intensité, ce fard peut être utilisé mouillé. Alors j'ai pris mon pinceau biseauté de Bella Pierre, comme d'habitude. Et ce qui manque à ce petit fard, c'est un miroir. Mais bon, c'est quand même pas mal. Alors, on va l'appliquer comme elle nous dit. Donc j'ai appliqué le fard avec ce petit pinceau et ben, je le trouve très très beau ce fard. Il fait vraiment, on voit pas tellement avec en ayant appliqué comme ça, mais je le trouve très très beau. Et fait, comme elle nous a dit de mouiller le pinceau pour plus d'intensité et que je trouve que actuellement il manque une intensité, je vais revenir appliquer avec cette fois, j'ai humidifié mon pinceau. La caméra s'était éteinte parce que plus de batterie, voilà, c'est décidé, paf, plus de batterie. Donc je disais que d'avoir mouillé le pinceau, ça rendait le fard vachement plus pigmenté effectivement. Et c'est ce qu'il faut parce que appliquer juste en ras de cils, on ne le verrait pas sinon. Donc voilà, j'adore cette couleur, elle est trop belle. Et effectivement, elle fait mauve et non pas taupe. Après, on dit pour les cils, on applique seulement une couche du Veil Tinting Benefit, quoi, égale les... Bon, ok, égale. On dit en troisième de nous munir de notre primer. Et donc, du coup, bon, il est brun, c'est pas franchement ce que je préfère porter. Il a dit d'en appliquer que ça. Bon, on verra si... Bon, clairement, je peux pas sortir comme ça. Il me faut personnellement, parce que bon, j'aime bien avoir des cils qu'on les voit. Enfin, déjà que j'en ai pas beaucoup, hein, si en plus on les voit pas, ça le fait pas. Donc, du coup, je vais... Bon, je trouve pas que ça fait des cils de ouf. Par contre, je suis un peu déçue parce que je me suis dit, voilà, c'est la base de cils de trucs, de Benefit. Je voulais l'acheter. Enfin, je voulais acheter une base de mascara. Je me suis dit, pourquoi pas celle-ci. Bon, après, le prix qu'elle coûte, et donc du coup, c'est vrai que... Pourquoi je ne l'ai pas acheté? Parce qu'elle n'est pas donnée. Et je me dis, heureusement que je l'ai eu en échantillon ici, parce que... bon, peut-être la réutiliser le matin quand quand j'ai dormi, etc. Les maquillages est vraiment bien, alors que là, j'ai pas assez démaquillé. Bon, je trouve pas que ça fait des cils de ouf. Mieux, certainement, mais pas de ouf. Enfin, elle nous dit de terminer par le pencil. Donc, en teinte Playful Peach. Voilà. Donc, on va... Et elle nous dit pour une teinte encore plus naturelle, de rajouter un peu de notre petite... hop, je vais rajouter vraiment un peu parce que au milieu. Voilà. Donc pour elle, le teint est... Je vois qu'elle a quand même rajouté un peu de blush, donc c'est ce que je vais faire. Je vais venir appliquer mon blush de chez Kiko, donc le Soft Touch Blush, avec un pinceau biseauté à blush de chez Bella Pierre toujours, et donc c'est la teinte 109. Et hop,
bonne mine un peu quand même. C'est pas que... Voilà. Donc très légèrement. Voilà le look que Claire du blog Antoinette et compagnie nous a proposé à travers cette Glossy Box. Je trouve que c'est une box très réussie. Et donc en plus j'ai eu des produits que j'aurais aimé avoir, donc notamment le primer de Benefit Very Real, mais bon, il s'est avéré que pour l'instant, à la première utilisation, je ne suis pas convaincue du produit, mais pourquoi pas. J'ai fait quand même de belles découvertes, notamment le fard de chez Glossybox. Il a une teinte sublime, enfin voilà, je l'aime beaucoup. Également la crème qui fait tout, crème hydratante, elle a l'air d'être super parce que effectivement j'avais des zones de sécheresse sur le front et à l'application du fond de teint on ne les voit pas, donc ça veut dire que ça a dû fonctionner quelque part à un moment donné. Donc franchement à tester, et si ça me convient peut-être à l'acheter en... je sais pas comment on l'achète, mais en tout cas il sera là. L'éponge également que j'ai bien aimé appliquer avec un peu humide. Donc elle ressemble beaucoup à celle que j'avais achetée chez Saga, donc pour pas grand chose. Elle coûte quand même 7 € en commerce. Elle coûte quand même 7 €. Bon, bah je sais pas si à ce prix là je l'aurais acheté parce qu'elle elle rejoint quand même assez celle que j'ai actuellement, donc qui vient de chez Saga. Et enfin le lip pencil. Bah écoutez, pas mal. La couleur est un peu pâle pour moi, enfin en tout cas pour cette saison. Je suis en ce moment plus sur des bordeaux, des couleurs un peu plus foncées. Mais je pense que ça peut être pas mal cet été, même cet hiver. Même là, hein, je trouve que c'est joli, hein, mais bon, voilà. Pas franchement avec la saison. Avec le thème de la Saint-Valentin, pourquoi pas, pas avec la saison. Donc voilà, donc en général je trouve que cette box est assez réussie. Et donc je suis vraiment très contente d'avoir pris un abonnement de 3 mois. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre des petits pouces vers le haut, tchouk 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 tchouk, comme ça, parce que ça me fait très plaisir et voilà, c'est une raison suffisante, je trouve. Voilà, le bonheur d'une personne. Voilà, juste pour un seul petit clic. Voilà, et pour accentuer encore plus mon bonheur, si vous pouviez cliquer sur le petit bouton s'abonner, s'il vous plaît. Voilà, pour ça je serai au comble du bonheur dans un monde magnifique. Voilà. Donc voilà, j'espère donc vous retrouver le plus vite possible. Et d'ici là, je vous fais de gros bisous et je vous envoie plein d'amour.